CFI, c'est une agence de coopération qui travaille sur les médias. Traditionnellement, CFI travaillait avec les télés. Et tout à fait naturellement, vu ce qui se passe depuis 5-10 ans, c'était assez logique que dans l'idée d'accompagner le développement des médias, le travail de CFI soit réorienté vers les nouveaux médias. C'est aussi un monde nouveau pour nous, du coup. Et donc, il nous fallait trouver un endroit et un moyen de réunir les acteurs de ce monde pour les rencontrer et aussi pour comprendre comment ils travaillent et pour comprendre comment on peut les aider. Fin 2010, début 2011, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde arabe. Ça a validé cette idée, ça a amplifié le mouvement. Donc la première édition était vraiment un moyen de réunir tous ces acteurs, tous les acteurs de ces révolutions, ceux qui ont été sur les médias. Parce que une chose importante, c'est que ça peut devenir vraiment un forum où ces gens-là se rencontrent. C'est pas si évident, finalement, que les gens de Libye rencontrent les gens du Maroc, ou de Syrie, ou d'Égypte. Et finalement, ils se rencontrent ici, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, avec un simple téléphone, on peut très facilement faire participer les gens qui peuvent d'un coup de SMS, et on l'a vu par exemple pendant les élections au Sénégal, donner des informations pour aller vérifier les résultats d'un bureau de vote, faire remonter tout ça sur une plateforme et être capable, 1 heure après la clôture des bureaux de vote, de donner des premiers chiffres sur le vote, ce qui s'était jamais vu au Sénégal par exemple. Je reprends l'exemple de la présidentielle française cette année. On a vu par exemple le débat traditionnel dans l'entre-deux tours entre les deux candidats. On a revu exactement le même dispositif que d'habitude, c'est-à-dire 2 journalistes troncs qui sont là, qui arbitrent vaguement le débat, mais sans avoir véritablement les moyens de recadrer le discours des politiques, des candidats. Alors que par exemple, il aurait sans doute suffi qu'ils aient l'un et l'autre une tablette entre les mains pour avoir accès à ce qui se disait à ce moment-là sur les réseaux sociaux et relayer cette parole des réseaux sociaux. Voilà. Et dire, par exemple, quand un tel dit le chômage a baissé de 5% ces dernières années, dire non, ça c'est faux, parce que ça on a pu le vérifier et les gens qui sont compétents et qui s'expriment sur les réseaux sociaux vous en rapportent la preuve. Voilà. Les institutions, les médias, les grands médias, je pense notamment à la télévision, n'ont pas forcément su intégrer l'apport que pouvaient avoir les réseaux sociaux dans le débat politique. Sur Internet, on voit très bien que les premiers partis politiques, par exemple, qui se sont beaucoup investis sur Internet et dans les nouvelles technologies, c'est les partis extrémistes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces gens-là, en général, n'avaient pas accès aux médias traditionnels, aux médias de masse, et donc dès que Internet leur a offert la possibilité d'avoir des canaux d'expression, ils s'y sont jetés. En France, on voit très bien, par exemple, le Front National, ça a été un des premiers partis à investir Internet. J'ai tweeté pour la première fois ce matin pour dire que le colloque était en direct live, en streaming, voilà. Ah, si j'assiste à un événement un peu particulier et que j'ai envie de le partager, là je vais tweeter, mais je ne tweete pas pour dire des choses personnelles. Quand je fais rien, je tweete pas, donc je tweete pas beaucoup. Et sinon, je tweete quand je suis en reportage. J'essaierai peut-être de tweeter moi-même en live tout à l'heure, et pour le moment j'expérimente. Voilà. I sometimes tweet over 1,000 times a day. Un peu tout le temps. Encore ce matin à l'arrêt de bus. Moi je ne tweete pas le matin pour dire bonjour l'humanité, je suis debout. Certains le font. Je tweete en live, en voyage, avant de me coucher, au réveil, en mangeant. Là c'est parce que je vous parle que je ne tweete pas. Mais dès que vous serez parti, je suis en train de dire je viens de faire une interview à la télé. Le fact-checking, tel qu'on l'a pratiqué pour le Véritomètre, c'est une méthode journalistique qui consiste à prendre la parole politique et à la confronter à des éléments d'évaluation les plus objectifs possibles. Statistiques, des éléments de rapport, voire des constats sur le terrain. Décrocher son téléphone pour appeler le patron d'une entreprise dont a parlé un ministre, par exemple, c'est du fact-checking aussi. Et c'est le faire, non pas à des fins d'orgueil personnel, mais de façon à confronter l'homme politique à son manque d'information, voire éventuellement à son désir de ne pas informer,
et pour pouvoir ensuite parler de ce qu'il y a derrière les chiffres, c'est-à-dire de la politique, des décisions que sous-tendent ces chiffres, puisque qu'est-ce qui se passe quand vous enlevez les chiffres qui justifient la politique? Eh bien, vous n'êtes pas obligé de parler d'un projet de société. Et nous, notre rêve au Véritomètre, et finalement quelque part l'ambition finale du fact-checking, c'est qu'on écarte les chiffres et qu'on parle de politique.